Eh bien salut à tous, c'est Mr Bike, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing. J'avais commandé quelque chose, quelques petits trucs sur Pro Bike Shop, des pneus de vélo et une selle. Mon colis je l'ai déjà ouvert parce que j'avais un tout petit colis, alors j'avais commandé plusieurs trucs, donc j'ai voulu faire une vérification avant. Donc c'est parti. Donc on est sur un tout petit colis par rapport à ceux de la dernière fois quand même. Donc j'ai tout dedans, j'ai déjà fait un petit tour. Donc on commence avec ma selle, c'est une SLS de Selle Italia, elle est en carbone, en tout cas sur la partie du dessus, elle est assez ferme, je ne l'ai pas encore testé d'ailleurs sur mon vélo, elle est encore emballée, je vais la monter tout à l'heure et vous montrer ce que ça donne à la fin, et faire une comparaison avec l'autre que j'ai d'origine Between. Donc voilà, je l'ai payé, je vais vous dire ça, si j'ai le truc sous les yeux, 40 € sur Pro Bike Shop. Et ensuite les deux autres trucs que j'ai, c'est mes nouveaux pneus, donc des Hutchinson Tepan, les mêmes que j'avais avant, en 27,5 en 2,10. Donc j'en ai deux. Je les ai changés parce que les autres, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, étaient un peu usés. J'avais des crampons qui commençaient un peu à partir et j'avais des fentes dans le pneu. Et j'avais un côté du pneu qui était ici, qui était tout ouvert. Donc la moindre épine pouvait rentrer facilement. Donc j'en ai deux. J'ai payé 26 € sur Pro Bike Shop, donc vous voyez. Je vais vous montrer comme ça, c'est en super bon état, il n'y a pas de défaut en soi. Il y a l'emballage Hutchinson, ouais, il y a tout, donc très bon état. Donc, je vais vous montrer, je vais pas vous montrer le montage des pneus, c'est trop chiant. Je vais vous montrer à la fin une fois monté sur le vélo. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Par contre, je vais vous faire pas en direct, mais je vais vous montrer le montage de la selle. C'est parti. Donc c'est parti, donc j'ai démonté ma selle, donc j'ai juste enlevé le collier de selle, j'ai pris le tube de selle avec la selle dessus, logique. Donc ça c'est l'ancienne selle, donc comme vous pouvez le voir, bon elle est toute simple, c'est une Between, ferme, c'est une type B, donc c'est par rapport à l'arrondissement et tout de la selle. C'est parti. Pour ça il faudra des clés de fer, en cas de ma manette Pro Bike Shop que j'avais déjà montré. Donc tout simplement vous avez une vis sur la selle, sur la même clé, vous tournez, vous forcez quand même, ne cache pas. Quand dans le sens opposé des aiguilles du montre, juste la clé pas pratique par rapport à la selle, ça bloque. Voilà, commence à tenir. Et cette étape à faire. En fait, il faut juste dévisser toute la partie, donc sous la selle, celle-là qui tient, permet de tenir la selle, puis se tourner et se dégager de la selle. Donc la selle, vous voyez, c'est une comme ça, c'est une basique, hein, celle d'origine, pardon, c'est le carton qui vient de tomber. Donc je déballe la nouvelle. Vous voyez la nouvelle par rapport à l'ancienne, c'est du un peu plus sport on va dire. Vous avez une partie carbone qui est sur le dessus juste ici. Là on focus dessus. Voilà, donc là vous avez une partie carbone qui est juste ici. Vous avez les inscriptions SLS Viper, Selle Italia. Vous avez le marquage Made in Italy et tout qui est en dessous là. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Hein. Voilà. Donc c'est du manganèse, donc c'est le matériau, manganèse pardon. Vous avez un insigne de qualité qui est sous la selle juste là. Et bon, je vais juste vérifier que c'est la bonne taille. Ouais, parfait. Donc je passe au remontage. Donc tout simplement je mets la partie qui tourne. De la tige de selle à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ça que c'est mon point, c'est retourner avec le donc c'est une séparation, c'est une taille. Allez, c'est bon. Voilà, si vous la seconde là-dessus. Voilà, je pense que c'est vraiment très là. Voilà, dans le sens. Donc c'est les façades d'aiguille, voilà, tout droit.
Donc ça y est, c'est bon, je viens de terminer de mettre la selle. Donc elle est juste ici. Donc j'ai galéré un peu à la mettre, mais bon ça va. Je me suis assis dessus, c'est assez confortable. Bon, on sent que c'est pas le même niveau que sur la Between, hein. C'est plus rigide, c'est plus profilé. En plus j'aime bien la petite touche carbone qui est juste sur le devant là, ça va vraiment bien. En plus quand j'ai monté les nouveaux pneus, regardez, je vais vous montrer pourquoi je les change les pneus. Si vous arrivez à bien voir. Attendez. Pas d'objectif macro moi. Alors, je sais pas si on voit, mais regardez, il y a des crampons qui sont assez bien abîmés. Il y a ceux-là ici, ils sont tous défoncés. Ils avaient comme ça sur tout le long. Donc je vais monter les pneus et je vous retrouve après pour les photos et un conseil que je vais vous donner qui peut servir pour ceux qui veulent protéger leur vélo. Bon, je viens de terminer le montage de mes pneus. Je vais vous montrer une technique maintenant que vous pouvez utiliser avec vos anciens pneus pour éviter de les jeter. Alors la première chose, c'est soit vous avez un vélo de moins bonne qualité et moins bonne qualité pour la ville ou autre, où vous utilisez les pneus, ou soit, je vais vous montrer, vous prenez les dimensions de cette partie là jusqu'à la partie là-haut, suivant votre VTT que vous avez, toute cette partie là. Vous prenez la même mesure sur votre pneu. Et ce que vous allez faire, une fois que vous avez la bonne mesure sur le pneu, en longueur je parle surtout, vous découpez le pneu et cette partie là vous venez la fixer sous le cadre. Donc comme ça avec des serre clips. Ce qui va vous permettre, c'est ils le font beaucoup pour les VTT de descente. Les anciens pneus ils les foutent sous le cadre. Et ça permet de protéger des cailloux, donc les cailloux, les bouts de bois que vous pouvez vous prendre et autres. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.